Bon, les multinationales. Ces gros géants-là, man, beaucoup de money. Ben, devinez quoi, on va vous parler de ça. Bah ouais. Puis, on va commencer avec Microsoft. Hein. Microsoft, le bref historique, c'est à l'origine, ça a été fondé par un développeur pour vendre des programmes informatiques. Comme Microsoft Windows, Microsoft Office 365. C'est tous ces genres de trucs-là, en plus Xbox. Puis l'autre, c'est Scotiabank. Elle a été exploitée à ce moment environ genre 700 agences un peu partout dans tout le monde. Puis elle possède environ 1460 banques dans 550 pays. Ouais, en gros, elle a plusieurs banques, puis assez gros du cash. C'est pour ça que c'est une grosse multinationale. Puis, en gros, elle se génère plus de 8729 milliards par année. Ça, c'est vraiment juste ça. Puis sa valeur est estimée à 73,87 milliards. Du côté de Microsoft, ça génère à 747 milliards en argent propre par année, ce qui estime à environ 253 argent US. Sur le marché de bourse. Ouais, sur ce marché. Hein. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr, avec Ubisoft, ben, ils ont pas mal Microsoft. Ben ouais, Microsoft, ils ont Microsoft. Mais Microsoft, ils ont Xbox, tu sais. Il y a des nouveaux jeux qui sortent, il y a des nouvelles consoles, tu sais, qui vaut 500$ facile la console. Fait tu sais, l'argent, elle rentre, l'argent, elle sort, là, tu sais. Pour Microsoft, elle souvent dans le secteur technologique, c'est comme ça qu'elle a fait sa fortune, tu sais. Ouais. Comme on a dit avec Skype aussi. Skype qui a vraiment été révolutionnaire avant Zoom puis Google Meet, tu sais. Ça, c'est pour les jeunes. Puis ici, Microsoft emploie environ 181 000 personnes dans le monde, peut-être par année. ok, ouais, c'est ça. Ouais, ben Microsoft, vraiment, c'est vraiment big, là, tu sais. T'as Microsoft, tu sais, comme j'ai écouté plusieurs fois, il y a Microsoft Office, il y a plein de sous-emplois. Ben, pas sous-emplois, mais sous-compagnies que tu peux faire, puis plein de sous-produits qu'elle fait. Comme, il y a des personnes qui vont travailler pour Xbox personnellement, mais ça revient juste à Microsoft après. Tu sais, t'as des gens qui travaillent pour construire l'Xbox, t'as des gens qui sont, tu sais, technical support, tu sais, tout ce qui est support technique, entre autres pour Microsoft Office, Skype, tu sais, les emplois, ça s'ouvre, tu sais, c'est pas McDo. Ouais, puis en plus, la relation avec ses employés est pas mal correcte entre autres, là. Genre, s'il n'y a pas de problème quelconque, chaque employé a ce qu'il a besoin et tout, genre, il n'y a pas de problème pour la compagnie et l'employé. Ouais, tu sais, à part des cas peut-être plus, genre, personnels, tu sais, on peut... Mais normalement, genre, c'est vraiment plus, genre, professionnel. Puis, pour la Banque Scotia, elle a fait plus de 75 000 emplois, tu sais, c'est une banque multinationale qui arrive dans plus de 55 pays. Fait que, tu sais, ça ouvre des jobs, tu sais, des personnes qui... assistants, je suis pas assistant, mais genre des personnes... Tu sais, moi, que j'avais vu, ça payait très bien. Salaire minimum, c'était entre 15 et 62 et 20 et 88 $. Puis, comme j'ai dit, il y a des personnes qui prennent des appels, qui... conseiller banquier, tu sais, ça ouvre plein d'emplois, là. C'est ça peu comme si ce serait la Banque du Canada, mais qui va partout dans le pays. Fait que c'est pas mal beaucoup d'argent revenu, puis les employés travailler dans une banque, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Fait que là, si tu travailles là, tu dois être pas mal bien. C'est la main-d'œuvre est présente, là, tu sais, c'est comparé à Microsoft, c'est Microsoft puis la Banque Scotia. Banque Scotia, c'est sûr, ça prend un peu plus d'éducation, puis en plus un haut degré d'études, mais pour Microsoft, c'est vraiment open, là, tu as juste besoin de connaître un peu en technologie, puis si tu peux être technical support, tu peux faire plein de trucs. Ben, Microsoft aussi, c'est parce qu'il y a plusieurs genre sous-trucs, comme tu disais, tu peux travailler dans un magasin d'Xbox. Là, c'est comme une job étudiante, t'es pas obligé d'avoir genre un bac ou quelque chose de même, alors que dans la banque,
normalement, tu es supposé avoir fini ton secondaire, en moins, pour avoir travaillé là-bas et avoir un bac et tout ça. C'est sûr. Faut aller au cégep même, là, pour... En tout cas, c'est ce genre de trucs-là. Puis... Le salaire sur Scotia, on l'avait dit, c'était genre entre 15 et... 15 et 68 et 22 et 88. Ouais. Et chez Microsoft, le salaire, c'est environ $28. C'est pas mal, beaucoup pareil là, pour... Ben c'est ça, c'est une grosse moyenne parce que... Ça aussi, ça dépend pareil, parce que ça, c'est juste sur la moyenne de tous les emplois. Parce que les exemples que tu travaillerais, genre, en tant que, genre, vraiment dans Microsoft, puis travailler, genre, à côté dans un magasin, c'est le salaire, ben, va pareil. Ça dépend de, genre, d'où tu es placé dans la hiérarchie du Microsoft. Ouais, c'est sûr, parce que Microsoft, ça, comme j'ai dit plusieurs fois, ça a beaucoup de sous-compagnies, ça ouvre beaucoup de portes puis d'emplois, fait que le salaire en moyenne, là, c'est quand même une très bonne chose. Puis... Bah, Microsoft, en fait, c'est dans tous les pays, tous les pays qui ont le droit d'avoir l'Internet. C'est peut-être pas la Corée du Nord, là. Genre, les pays où il y a des dictateurs qui interdisent ça, non, mais le reste, oui. C'est ça, tu sais, maintenant qu'on est plus dans l'ère technologique et du virtuel, ça ouvre plein de portes, là. Tu sais, j'ouvre mon cell, je m'en vais sur Microsoft, je cherche Microsoft, j'ouvre sur le site Xbox, j'ouvre sur n'importe quoi, puis Microsoft est partout. Tu sais, ça peut faire peur en même temps, mais Microsoft, là, ça a tellement de sous-compagnies que tu donnes tu fais ton email avec Microsoft, ils ont ton email, tu prends ton email pour ton compte bancaire, tu sais. Ça a toutes tes données personnelles, c'est comme avec Facebook. Facebook, ça accueille tous tes trucs. Puis à la fin, tu sais, genre, t'as des pubs littéralement reliés, genre, ça envoie des mails, des pubs ciblés, puis ça fait peur un peu, là. Microsoft, c'est un peu comme Google, là, genre, ça va ensemble, Google qui contrôle, genre, tout, genre, YouTube, Safari, tous les sites internet, tout ça. Microsoft, c'est pas mal tout. Tes trucs email, tes trucs, genre tes comptes en banque et tout ça, genre c'est pas mal tout relié, tes informations sont à l'intérieur de tout ça. Ça prend juste un leak de données, puis toutes tes données personnelles sont partout sur l'internet et vendues. Je pense qu'il y avait des cas où des personnes qui donnaient, des travailleurs chez Microsoft vendaient des informations personnelles sur des utilisateurs, puis tu sais, ça fait peur, tu sais. Moi, par contre, moi j'ai un compte email, puis mon email est relié avec Gmail, qui est Microsoft, puis en fait tout, genre j'ai plein de trucs qui vont avec Microsoft, fait moi si mes données leak, mon compte bancaire, tout ce qui vient avec mes données personnelles, tu sais, c'est rendu au plus offrant, là. Ça fait peur. Mais bon, pour revenir sur notre truc, la masse que ça arrive dans, ça délocalise dans 55 pays. Je le connais pas tout. Ça me tente pas. Ils étaient pas nommés non plus. Ils étaient pas nommés les pays. Ouais, en gros, c'est une banque canadienne, mais ça œuvre dans plusieurs pays. Parce que... pas mal, sûrement les pays alliés et quelques-uns proches, là. Genre en Amérique puis un peu en Europe. Ouais, puis la banque, ce que ça fournit une gamme complète dans le domaine des infrastructures. Fait qu'en gros, elle possède pas nécessairement de ressources naturelles, à part pour l'argent, comme elle l'imprime. On est plus dans l'ère du physique. L'argent, c'est tout en ligne. Tu sais, c'est dans ton compte en banque, tu fais des virements. Tu sais, l'argent, nécessairement, c'est plus tard quelque chose, tu sais, l'argent papier, c'est plus quelque chose qui arrive. Mais quand tu y penses, les banques qui impriment de plus en plus d'argent, puis ça, c'est des arbres, c'est du papier, c'est de la pollution. Fait que c'est sûr, c'est pas nécessairement bien pour l'environnement. Puis, où c'est que je suis rendu? Ouais, c'est ça. Ils investissent dans des ouais, ils ne possèdent pas de ressources naturelles, mais elle a des capitales qui investissent dedans. Fait qu'en gros, c'est une banque, ça a beaucoup d'argent, ça investit dans d'autres compagnies qui, eux, minent, qui vont chercher de l'or en tant comme Gold Corp, tous ces genres de trucs. Ouais. C'est genre, comme le corps a dit, on commence à avoir de plus en plus d'argent virtuel, puis si exemple que tout le monde d'un coup décidera de tout prendre l'argent en liquide, c'est sûr que ce serait très mal pour la planète, surtout qu'au Canada, c'est pas du papier, mais du plastique, du coup c'est plus polluant parce que c'est beaucoup de pétrole, et comparé au papier, parce que c'est des arbres qu'on peut plus implanter,
bah, ça serait très mal pour la planète, surtout. Et aussi, bah, la banque, bah, au moins, il n'y a pas tout le monde qui veut toujours avoir l'argent liquide parce que c'est plus facile de payer en ligne, même si c'est plus dangereux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent facilement hacker ton compte en banque et avoir des fraudes. C'est sûr, moi, j'appuie 2 fois sur mon bouton sur mon Apple, puis Apple Pay, ça pop ma carte bancaire, puis tu sais, je peux payer même, j'ai besoin de faire une vérification faciale, puis je peux payer n'importe quoi du montant, c'est plus de 50$ et tout, ça n'a même pas besoin d'un mot de code, un mot de passe. Tu sais, c'est tellement pas safe. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de protocoles de safety, mais comme tu disais sur tantôt, si tout le monde serait de retirer l'argent, il n'y aurait pas assez parce que l'argent, eux, comme une banque, ça fonctionne, l'argent circule. Fait qu'en gros, je pourrais déposer 500$ dans la banque, mais eux, le 500$, ils vont le donner à plein d'autres personnes. Fait que si tout le monde serait de retirer leur argent, il faudrait qu'ils impriment encore plus d'argent. Fait que encore plus de papier, plus de pollution, puis c'est juste pas bon pour l'environnement. Comme ça s'est passé dans les années 1800-1900, c'est plutôt le crash boursier. Parce que quand il y a eu un crash, tout le monde a voulu retirer l'argent tout d'un coup. Bah, vu qu'ils n'avaient pas d'argent à redonner, tout le monde a perdu tout de l'argent. Les banques ont fait faillite. Genre, un peu partout dans le monde, tout le monde a fait faillite. Puis l'argent a perdu de la valeur parce que plus que tu imprimes de l'argent, plus que la valeur de l'argent vaut moins. Puis bah, sinon, Microsoft, les infrastructures, bah, vu que c'est pas genre une compagnie physique, c'est plus genre Internet, tout ça, ça n'a pas vraiment d'impact sur la pollution, peut-être à part les données que, vu que ça voyage, ça fait un peu de pollution de CO2, mais c'est pas grand-chose. Fait que c'est pas mal bien pour la planète, parce que c'est comme un peu la banque, genre, ça a tout ton argent électronique, puis ça te permet de payer n'importe quoi avec. C'est sûr, ça l'empêche de devoir imprimer plus de papier, puis en plus, eux, ils essayent de faire un développement durable. En gros, ils mettent des fonds pour elle et ses clients, comme je viens de le dire, pour un avenir durable, puis ça essaie de vraiment gérer toutes ses sources, son argent liquide, parce que c'est sûr que maintenant, vu clair, on a révolutionné, avec l'électronique, c'est vraiment plus facile de payer, puis tu sais, moins de pollution, c'est tout le temps mieux. C'est sûr, si on n'a pas besoin de couper les arbres pour avoir de l'argent, c'est encore mieux. Microsoft, c'est comme j'avais dit, c'est numérique. Puis c'est pas vraiment physique. Fait ça ne peut pas vraiment prendre dans des ressources naturelles, genre des arbres ou du pétrole. Tout ça. Peut-être, genre, par exemple, Microsoft, il y a un endroit où il y a beaucoup de serveurs. Genre, quand je dis serveur, je dis exemple, un ordinateur, genre des millions d'ordinateurs à un endroit précis où ce qui gère toutes tes données, peut-être ça peut utiliser, genre, ça peut un peu polluer, mais c'est moins pire que pour avoir autant de serveurs, il faut que tu prendes de la place, fait que c'est déchiffrer, prendre des terrains, puis c'est de l'électricité, fait que si c'est une source en ton nucléaire, d'énergie, c'est sûr, c'est pas tant winner, là, mais... Alors moi, par exemple, si ça ratait, genre, l'électricité, mais comme Hydro-Québec ou Cité de l'eau, ça serait beaucoup moins pire. Mais vu que c'est genre aux États-Unis, puis eux, ils ont Hydro-Québec, mais ils n'utilisent pas comme nous. Peut-être Microsoft, c'est plus polluant qu'on le croit. Oui, c'est sûr. Puis elle a des sous-compagnies, puis peut-être ces sous-compagnies-là, en tant comme Xbox, comment ça fait ses produits, ça a besoin de matériaux, pour faire les puis genre les livraisons, tout ça, la vente des consoles, ça fait beaucoup de pollution en même temps. Mais techniquement parlant, si on parle vraiment juste de Microsoft, pour la grosseur que c'est vraiment très écologique, c'est vraiment bon pour l'environnement. C'est pas nocif pour l'environnement. Certes, ça aurait pu faire des ajustements, essayer d'utiliser de l'énergie durable puis de quoi de plus écologique. Mais pour, comme je viens de dire, pour une compagnie autant grosse puis autant de compagnies, pour l'environnement, c'est vraiment bien. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait vraiment... Parce que, notre argument est bon, mais ça vient avec beaucoup de sous-entendus. Parce que, c'est sûr, on devrait tout tourner l'ère du numérique. Parce que, si on n'a pas besoin d'imprimer de papier, puis on peut vraiment juste... Ou trouver une alternative au papier, puis trouver de quoi vraiment plus écologique. C'est peut-être, de l'argent biodégradable, ça fait pas tant de sens, vu que, tu peux pas
perds ton... Ah, mon argent c'est dégradé, oups, plus d'argent. Mais tu sais, peut-être tourner plus au numérique, même si ça peut venir avec ses dangers de... Des pertes de données. Ouais, des pertes de données puis de hack. Mais je pense quand même, on connaît de plus en plus la technologie puis les programmes de sécurité vont vraiment plus développer. Fait que souvent tourner au numérique puis vraiment arrêter la coupe de papier, ben la coupe d'art pour faire le papier pour l'argent. Sinon, tu sais, aussi le papier, comparé genre à lui du Canada, il est facilement brisable. Fait qu'à chaque fois que tu déchires un papier d'argent, il faut toujours qu'il y en fasse d'autres et d'autres. Alors que au Canada, même si c'est du plastique, Ouais, il résiste plus longtemps et ça a une durée de vie plus longue. Puis à moins que quelqu'un veut genre jeter son argent par terre, je sais pas pourquoi il ferait ça. Je pense pas que le plastique va énormément polluer et que ça va toujours se promener d'endroit à l'autre, de caisse à caisse, de personne à personne. Même si le plastique c'est mauvais, parfois c'est mieux d'avoir du plastique qui va durer longtemps que du papier qui va être facilement déchiré en quelques jours. Ouais, c'est sûr. T'sais, on devrait commencer à faire du truck, man. Comme dans l'ancien temps, tu sais, les Amérindiens. J'échange genre 3 poules contre un cochon. Genre, Ouais. c'est tout, là. Parce que toutes les autres alternatives là, de monnaie qu'on pourrait faire, tu sais, l'or c'est déjà très utilisé pour des pièces, mais l'or c'est des grosses mines, c'est de la grosse pollution. Même chose pour pas mal tous les matériaux. Faudrait trouver un matériau qui remplace tout, qui est genre écologique, puis tu sais, qui coûte pas nécessairement tant d'argent parce que c'est souvent l'argent vaut selon genre la valeur de l'or. Ouais. Nos sources c'est Nos en gros, sources- nos sources, on s'est pas mal daté de la source même. Fait que le site de Banque Scotia, Wikipédia, Google, Microsoft, c'est tout ce qui est utile. Puis on a lu des rapports de projets sur Microsoft. on a pas mal juste recherché, genre, exemple qu'il y avait une question, genre la question 1, non, la question 2, c'est écrit un bref historique de la compagnie, comment a-t-elle atteint le statut multinational. On a juste recherché sur Google, Microsoft, comment a-t-elle atteint le statut multinational. Puis on a tombé sur le premier article qui nous Ouais, mais c'est pas mal évident aussi. Tu sais, Ouais. Microsoft, tout le monde connaît ça. Tu sais, c'est tellement partout. Tu sais, Microsoft, tout un site, Microsoft va être là d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui va être un de À chaque Microsoft. fois que tu écrit voulez-vous vous connecter, tu auras toujours l'option Microsoft qui va Ouais. apparaître. Là. Microsoft Outlook, tout ce qui tu sais, tu vas sur Skype, c'est Microsoft, tu vas sur Xbox, c'est Microsoft, tu vas sur Office 365, toutes les sites que je peux te nommer, c'est Microsoft. Fait que tu dis, ils sont tellement dans l'ère genre du numérique que c'est sûr que c'est comme ça qu'ils sont faits des milliards et des milliards. Hein. Faut pas se mentir. Hein.